Bon voilà, ici j'ai démarré de Saint-André-les-Alpes. Il est 11h30, j'ai démarré assez tard parce que j'ai dû regarder pour la vidéo et tout. Gros problème avec le format, tout ça. Pour la poster, c'était une galère de fou. Voilà, là j'ai réussi et je sais pas, on va marcher. Je vais sûrement au moins faire 2 km aujourd'hui. Parce que je le sens quand même bien la journée d'hier. Au niveau des hanches surtout. Parce que je m'étais pas posé, je m'étais posé une seule fois pour manger. Et là je le sens bien, donc on verra. Et j'aimerais aussi essayer de terminer mes journées plus tôt pour pas devoir faire des montages jusqu'à 2h du matin comme j'ai fait hier quoi. Parce que du coup j'ai dormi que 6 heures aujourd'hui. J'aimerais bien dormir plus. Super quoi. Je pensais que j'allais être sur un sentier entre les montagnes, mais pas du tout, j'avais pas regardé la carte, je suis sur une route pendant je sais pas combien de kilomètres quoi. Ça c'est vraiment de la merde. Je crois en vrai je vais regarder pour faire du stop. Parce que j'aime pas là, tu sais, marcher 2-3 km ok, mais là je crois que j'en ai 10 à faire sur des trucs comme ça quoi. Un peu dangereux. Donc on va voir. Ah, c'est marrant ça. Tout à l'heure quand j'ai commencé la route il y avait plein de voitures. Donc je trouvais ça assez dangereux avec les virages parce qu'on me voit pas quoi. Moi je vais toujours me mettre à l'extérieur. Donc je me dis oh, bah, je vais faire de l'autostop pour essayer d'avancer, limiter les risques. Comme par hasard j'ai sorti le mot magique, il n'y a plus une voiture. C'est vide. Plus rien. Que nenni. Là il y a des restes d'un pont là-bas. C'est pas mal. Ah voilà, je crois que je vais me taper ces 10 km de route hein, à cette allure là. Il n'y a plus une tuture. Ce qui est bien par contre là c'est que c'est tout plat quoi. Skier ça m'a tué les montées et descentes avec le sac là. Plus l'orage. Là ça va, j'avais mal tout à l'heure aux hanches mais là ça va. Sur le plat je le gère. Ça fait du bien quand même. Aujourd'hui ce sera une route comme ça. S'il n'y a pas de voiture qui vient, bah, je vais faire ça tout le long. Ah ben voilà, l'autostop ça a marché. Je suis tombé sur un petit couple de vieux là, super sympa. On a parlé tout le long de tout et n'importe quoi, super entente. Franchement top quoi. Parce que la route, en fait la route elle faisait 20 km quoi. En gros c'était ça. Donc bien content d'avoir pu zapper cette étape là. Parce que c'était que en zigzag, donc c'était assez dangereux. Quand les voitures arrivent en face ou par derrière. Franchement je les remercie beaucoup pour ça. Et ici voilà où je me trouve là. Une belle vue. C'est top quoi. Top top bidou. Donc on va continuer à avancer, du coup on va profiter de cette avance pour gratter des kilomètres. Regardez la vue. Magnifique quoi. C'est super beau. Ah, ici là j'avance, là le village il va être à 2 km je crois. À Toram Haute. Donc je vais aller là. Je vais peut-être me poser, je sais pas. Il y a une fontaine d'eau, je vais remplir l'eau parce que j'ai pris celle de l'hôtel mais elle est dégueulasse. Elle est vraiment pas fou quoi. Tu sens le chlore, c'est pas à part. Donc ici s'il y a de l'eau là-bas, ben, j'en prendrai. Et je verrai ce que je vais faire. Je vais continuer mais peut-être que je vais me poser un peu. Comme ça la vidéo, je vais la mettre en ligne là, parce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de mettre l'autre vidéo en ligne, mais tout à l'heure impossible. Parce que j'avais pas de connexion, ici j'en ai, donc je vais attendre un peu je crois. Et après je redémarre. J'arrête de me vers l'aventure quoi. Ah, aujourd'hui ça change hein, météo. Il fait beaucoup plus beau, il n'y a plus d'orage. Hier j'en pouvais plus, j'étais mort, je vous jure j'étais mort. Par contre ce qui m'a tué c'est que j'étais mort. Et au moment où j'ai remangé, après 1 heure dans le lit, m'être lavé tout ça, putain j'étais en forme. Et j'ai monté jusqu'à 2h du matin. Et après plus moyen de dormir quoi, j'arrivais plus à m'endormir. Putain c'était chiant de devoir partir à 10h de l'hôtel. J'aurais bien voulu au moins midi, comme ça j'aurais pu dormir plus longtemps, mais tant pis c'est comme ça. Et on s'est pas fait retramain quoi. Donc là je continue à avancer. Donc là si je dis pas de conneries de tête, il devrait rester 51 km maintenant depuis le GR5. Ils m'ont bien avancé. Donc si je sais retaper au moins 10 km, 15 km, là je brûle les étapes quoi. Laisse tomber. Mais je vais voir. Peut-être que je vais en faire que 5, j'en sais rien, je verrai. Parce que si de temps en temps ma hanche là, hier j'ai dû trop forcer dessus. Je le sens de temps en temps, elle me fait bien mal. Donc je vais voir. Je verrai comment mon corps supporte le truc. Et si ça va, bah, au moins 15 km aujourd'hui, au moins on a 35 km dans les pattes. Je verrai. Parce que je sais pas quelle heure il est. Il est quand même tard, l'air de rien déjà. Bon, quoique, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas quand. Il est 1h04. Je suis large en fait. Je suis large.
C'est vrai que j'ai pas fait tout ça en marchant, je l'ai fait en voiture. Nickel. Là, les gars, j'ai levé mon pouce une fois. Elle s'est arrêtée direct la voiture. Mais en même temps, le mec faisait ça et tout, il s'est reconnu, tu vois. Il m'expliquait qu'il faisait les choses en VTT. Et ouais, du coup, ils sont arrêtés tout de suite, super sympa quoi. Franchement, ils m'ont bien aidé sur ce coup là parce que la route, en fait, a été ultra longue quoi. C'était que ça. Ça n'en finissait plus. J'ai bien fait de faire de l'autostop parce que là, c'était une étape assez chiante. Là, c'est déjà mieux quoi. C'est plus beau, c'est plus nature. T'as pas ce danger des voitures qui. Parce que toi, ça tournait comme ça aussi. Et le problème, c'est que tu dois toujours te mettre à l'extérieur pour que l'autre te voie. Après, il faut te remettre de l'autre côté pour que l'autre te voie. C'est une galère. Allez, je vous laisse là, parce que sinon j'ai parlé 1000 minutes pour rien. Un petit décor. Et on ferme les yeux. Voilà, je suis arrivé au petit village, je me suis posé dans un petit parc. Je fais sécher les chaussettes, les chaussures et tout. Là, je fais sécher le t-shirt, je vais attendre que la vidéo se publie dans 30 minutes. Et après, je vais essayer de voir s'il y a un point d'eau plus loin. Et là, on verra ce qu'on va faire après. Et maintenant que j'y pense, ceux qui m'ont conduit en voiture jusqu'ici, ils m'avaient passé l'affiche de leur fils qui fait du tour sur bois. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés, vous avez toutes les infos là. Donc c'est un tourneur sur bois quoi, qui a débuté à 13 ans, c'est le plus jeune de France. Et il s'est formé petit à petit. Donc c'est du beau travail, hein, donc voilà, ceux que ça intéresse. Vous avez tout écrit ici. Voilà. Pour faire leur petite pub, hein, ils étaient bien sympas. Ils m'ont bien aidé, donc je les aide en retour. Ah, voilà, ici je viens de quitter le village, on le voit, il est là derrière. On voit quelques maisons là-bas. Et la vue, elle est magnifique, quoi. Là, aujourd'hui, il fait chaud. Hein. J'ai trouvé une petite fontaine d'eau, je me suis rincé un peu, j'ai mouillé ça, j'ai mouillé le chapeau. Et du coup, après presque 2 heures, là, je suis resté parce que la vidéo voulait pas se mettre en ligne. Ici, à l'instant où je vous parle, elle va seulement se mettre en ligne. Donc là, j'ai décidé d'avancer. C'était une galère, ces vidéos-là, à mettre en ligne. Mais là, je crois que je vais de nouveau retomber sur ces routes. C'est la merde, c'est la merde. Donc, parce qu'en fait, j'ai vu que je rejoins la route, puis après je ressors sur la montagne. Je rejoins la route et je ressors à nouveau sur la montagne pour la rejoindre. Ce que je vais regarder, c'est est-ce que c'est la même route ou pas. Si c'est la même route, je crois que je vais tenter du stop parce que j'aime pas. Ça tourne à chaque fois. Et du coup, les voitures te voient pas, quoi. À chaque fois, tu dois changer de côté, etc. Ça, c'est chiant. Donc, s'il y a bien une bonne âme qui voudra me reprendre, je dirais pas non. Parce que marcher sur ces routes-là, laisse tomber, quoi. Tout ce qui me fait un peu peur avec le GR5, c'est que je vois pas beaucoup d'endroits de restauration, etc. Tu sais, c'est que des restaurants, des trucs ainsi. Je veux dire par restauration, de savoir faire des stocks de nourriture, d'eau. Je vois pas beaucoup d'eau non plus. Donc ça, c'est à voir, mais ouais, ça c'est. Je sais pas. Vu que j'ai jamais fait ça, je comprends pas comment ça va sur la carte. Je vois pas de magasin à part des restos, quoi, des gîtes, etc. Mais moi, je veux stocker la bouffe. Donc on verra comment ça va, mais c'est vrai que si ça devrait être trop galère avec la bouffe, etc., ou que ça me coûte trop cher, parce que si tu dois à chaque fois manger dans un gîte et tout, ça coûte pompon. Bon, on fera le GR5 en dessous, on va inventer notre propre GR5. Parce que je vais pas mettre 1000 boules alors que ça peut rien me coûter, quoi. Surtout qu'après j'ai encore GR20 à faire et ça coûte cher, tu sais pas vraiment esquiver les gîtes. Il faut que j'économise pour ça, quoi. Donc on verra bien. Ouais, bah en fait, je viens de regarder la carte. Vous voyez le mont là-bas, là? Bah en fait, je vais devoir grimper dessus. Tout là-haut, on a plus de 2500 mètres. Moi, je vais devoir monter à plus de 2000 mètres. Donc je crois que je vais m'arrêter à Colmar parce que c'est après Colmar. Et non, je peux pas monter aussi haut. Et je vais mourir si je dois passer de l'autre côté. C'est super large. Ça me prend une journée de marche, un truc pareil. Donc je crois que je m'arrêterai à Colmar. Parce que, je sais pas chaud de dormir en haut. À part s'il y a un gîte, je sais pas, à voir. Mais je pense que ce sera plus ça l'idée. Mais ouais, bordel, vous avez vu le bazar ou quoi? Voilà, il est là. Je savais que j'avais un premier mont à 2000 mètres, bah il est là, quoi. Et les gars, ça va être que ça, un GR5. On ira à notre aise, hein. Je vais mourir là. Là, dans les montées, je vais mourir. Bon, on verra bien, mais je pense que ouais. On a déjà bien avancé avec les autres qui nous ont aidés. On sera à plus de 30 km, c'est déjà très bien. Ça sert à rien de pousser plus. Autant se reposer. En plus, j'ai des douleurs d'hier parce que hier, j'ai quand même bien charbonné là en courant et tout. Le fait que je me suis reposé qu'une seule fois,
Non, je le sens bien. Donc je crois qu'on va faire ça, ouais. Tranquillou pépou. J'ai vu qu'il y avait un gîte à Colmar. Donc au pire on regardera là ou on se posera vers l'extérieur. On va voir comment c'est. Si je peux me poser à l'extérieur, je préfère me poser à l'extérieur. Si c'est vraiment impossible, alors je vais essayer de regarder pour le moins cher. Parce que bon, j'ai pas envie de remettre 100 balles, faut pas abuser quoi. Donc voilà. Ça c'est le tempo. Je crois pas que c'est ça qu'on dit, mais voilà. C'est le tempo de la journée. Le topo, ouais voilà, le topo de la journée. Ça va. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. Like a chain you could borrow. When I come back around and I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Open up the door. Can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not Oh bah voilà, ici j'ai terminé avec la route en fait. De ce que j'ai vu là, je prends le pont et après en fait j'ai plus de route à part peut-être 200-300 mètres. Donc on va le faire à pied. Hein. On va pas non plus tout faire en voiture. Même si l'air de rien ça donne envie, mais bon. Non. Donc là j'ai vu qu'il y avait une petite rivière, bon en fait elle est énorme, mais il y a que un tout petit peu d'eau qui coule. Et je vais me poser là, boire un petit coup là, aérer les pieds. Et après on est reparti. Là il me reste 9 km 800, il est 15h donc ça va, j'ai le temps quoi. Bon. Là j'ai lavé les semelles, les chaussettes là parce qu'elles fouettaient un truc de fou. Ça c'est avec l'orage d'hier, toute l'eau qui rentrait dedans. Après tes chaussures puent la mort. J'aurais bien fait les chaussures aussi, mais le problème c'est qu'elles sont jamais secs quoi. Et si elles sont pas secs que je remets mes pieds dedans, ça va rien changer, ça va de nouveau puer la mort. Donc ça il y a un jour où il faudra vraiment que je me pose. Je me dis je me pose plusieurs heures ou alors c'est une journée où je fais une pause et que je les nettoie comme ça, hop, ça puera plus. Et là je les laisse dans l'eau pour que ça fasse une sauce de lessive avec le courant, ça dégage tout. Et là franchement tout à l'heure j'ai senti elles sentent plus rien. C'est nickel. Donc là j'attends encore un peu, puis après je les essore, je les laisse sécher et on repart. Voilà, ici j'ai fini de faire sécher les chaussures, tout ça. Donc là, oula, mon bâton s'était bloqué dans les trous. Donc là je reprends la route. Mais elle est balèze la rivière, hein. Regardez-moi ça. Ça quand c'est en crue, ça va être impressionnant. Là c'est que des petits cours d'eau par-ci par-là. Bon en gros là il me reste 9 km 800, on arrive à Colmar. Ça a l'air d'être quand même petit village, ville quoi. Hein. Donc je vais peut-être essayer de me poser sur l'extérieur pour dormir dehors quoi. Ça, regardez. Oh ben, oh la vue. Putain, magnifique par ici. Bon. Non. Oh merde, mon bâton. Non, il est tombé. Oh, je le cherchais, t'es fou toi. Je vais chercher mon bâton. Merde. Je l'ai récupéré. Putain de merde. Ça m'était jamais arrivé un truc pareil. Oh, j'étais là-bas au milieu du pont. Il est tombé. Et du coup, tout ça. Traversé. Et là, j'ai dû sauter dans l'eau. Putain, elle m'arrivait jusque là. Ah non, non, je pouvais pas perdre le bâton. Non, non, ça c'était pas possible. J'en ai vraiment besoin pour marcher. J'ai tout donné là. Putain. Première fois que ça m'arrive ça. Ah ouais. Bah super quoi, donc ça fait au moins 1 heure que je suis ici à attendre pour que ça sèche bien, pour qu'il n'y ait pas d'odeur, pour que je saute dans l'eau et que tout soit trempé. J'adore, c'est très utile, hein. C'est bon, je vais me remettre là-bas.
je vais sortir, éponger mes chaussures au maximum et on part, hein, on va pas attendre. Il va déjà bientôt être 17 h. J'aimerais avoir le temps de me poser pour trouver un endroit tranquille, quoi, pas en étant pressé. Bon, je suis dégoûté, j'avais essayé de filmer en courant, ça faisait un bon moment. Ça faisait une bonne petite action, quoi, un bon truc de mouvement dans la vidéo, même si c'était pas très marrant, parce que si je le perdais, j'étais vraiment dans la merde. J'y tiens ces bâtons en bambou. Et en fait, quand j'ai voulu refilmer, ça a pris une photo. Je suis dégoûté, c'est con parce que pour rater toute l'action, quoi. Ah, tant pis, de toute façon, du moment que j'ai mon bâton qui a pas de blessé, c'est le plus important, mais voilà. S'il y en a qui se demandaient pourquoi j'ai pas filmé, bah c'était ça. Tant pis, bah, vous voyez le début de l'action et en gros c'était ça. Et dans les pierres, puis après j'ai sauté. J'ai dû sauter dans l'eau là pour la traverser, j'ai sauté dans l'eau trop pour essayer de chercher le bâton, mais il était dans les rapides, en plus c'était profond, quoi. Il y a des endroits où ça allait jusqu'à ma taille. Et après j'ai ressauté une deuxième fois où je me dis là faut que je l'ai parce qu'après c'était profond. Et là je peux pas y aller avec le sac et le temps de me délester il serait parti. Là on est le lendemain et je suis en train de faire le montage. Et je reviens sur ces paroles parce que je me suis mal exprimé. En gros, c'est même pas j'aurais délesté le sac, j'aurais été non. En fait, j'aurais pas pu y aller tout court à ce moment-là. C'était trop profond, trop dangereux, les rapides étaient vraiment puissantes. Déjà, quand ça m'arrive au de la cuisse, j'ai dû bien garder l'équilibre. Donc voilà quoi. Et en fait, si ça allait plus loin, c'était mort quoi. Mon bâton, c'était fini. Bye bye. Donc j'avais tenté le tout pour le tout parce qu'après là, après c'était trop dangereux, je me serais fait emporter comme un con. Donc voilà, au moins vous avez le fin mot de l'histoire, un peu plus précis quoi, parce que sur le moment j'ai dit de la merde, hein. Jamais je me serais délesté, jamais j'aurais été dans l'eau, beaucoup trop dangereux. J'avais remarqué et j'avais vraiment tenté le tout pour le tout, je m'étais dit si là j'y arrive pas c'est fini. Donc là je me suis jeté dans l'eau, elle était beaucoup plus profonde que ce que je pensais déjà, et ça m'avait surpris, j'ai très bien compris que si je le ratais là, après c'était fini, parce qu'après ça devenait très large, très large. Et si c'était déjà très profond là, sur une largeur de 4 mètres, après ça aurait été vraiment un truc où c'était inatteignable quoi. Et beaucoup trop dangereux. Ce qu'on dirait pas, mais ça, elle envoie l'eau, elle envoie. Ça te pousse bien. J'ai déjà eu de la chance d'avoir gardé l'équilibre avec mon sac. Assez loin, je voulais pas courir 1000 mètres, donc là j'ai plongé dans l'eau. Et ouais, c'est ce que vous avez raté en gros. C'est ça qui s'est passé. Ça a vraiment été limite. En plus, comme par hasard, il est tombé sur le plus gros courant. Parce que là, c'est petit, tu vois. En marchant, je le rattrape, l'eau, j'ai dû courir. Je devais courir pour le rattraper. Putain. Ah ouais, non, j'ai pas eu de bol, quoi. Ah bon. Donc là, je me suis posé sur le caillou, je vais enlever les chaussettes, je vais bien les essorer et on y go, de toute façon, on y go. Hein. Voilà, donc ça, c'était l'action du moment. C'est con que je l'ai raté, je sais pas pourquoi, ça a changé. Peut-être parce que tout à l'heure, j'avais fait un plan dans l'eau, il y avait encore quelques gouttelettes et ça a changé automatiquement. Bon bah tant pis, hein. C'est comme ça la vie. Vous avez le début de l'action, maintenant vous faites tout dans votre tête. Vous pouvez m'imaginer plonger, faire le dauphin si ça vous chante. Voilà. Regardez-moi ça. Le canard diabolique de Winnie l'ourson. Ça c'est sa version méchante. Faut une culée le bâtard. Faut une culée celui-là, attends. T'as vu comment il me regarde avec saisie? Faut arrêter. Tout de suite je l'ai vu, je passe tranquille, il me regarde mal. Moi ça me tente, toi. Alors, t'as un petit shot dans tes dents quoi. Il me reste 4 km 800 je crois, avant d'arriver. Mais dans tous les cas je compte un peu m'arrêter avant, donc il doit rester 4 km 5 ou 3 km à tout casser quoi. On y est bientôt. Par contre ce que j'aimerais bien c'est avoir un petit cours d'eau à côté de moi, comme ça je me lave, je lave les vêtements et ils sont tout le temps pour sécher toi. Demain matin, hop, je les prends dehors, le soleil va taper avant que je sois levé et ça sera sec une fois que je pars. Ça serait cool. Donc on va essayer de trouver un spot comme ça, mais c'est quand on y sera qu'on saura. Bon bah voilà, ici là j'ai trouvé un petit spot où je pourrais me poser. Hop, ici, c'est assez plat. Ce qui est marrant c'est que le camping est juste là à côté. Et là j'ai accès à une grosse rivière où je vais aller me laver. Je vais d'abord faire le camp. Je vais me laver. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait le point sur ça non plus. Au total là, on a fait 36 km, faut pas oublier. Hein. Sur 17 km, j'ai la voiture qui m'a aidé. Franchement super cool ça. Et là il est 8h03. En fait à vouloir publier cette vidéo, là l'autre vidéo, elle voulait pas se publier. À chaque fois j'avais réseau, puis j'avais plus de réseau. Une galère totale, donc j'ai perdu un temps fou. Et là... ouais quoi, j'aurais voulu me poser beaucoup plus tôt, j'aurais bien aimé me poser à 18h, comme ça je peux faire le montage tranquillement, tu vois. Mais là ça n'a pas vraiment été le cas, il est 20h, j'ai toujours pas campé, j'ai toujours pas mangé, je me suis toujours pas lavé.
Ça va être compliqué. Mais demain j'hésite à faire une pause en vrai, je verrai bien. Mais les hanches et tout, ouais, elles ont bien mal. Tu sais, ce qui est bien avec cette eau-là, c'est qu'elle est bien chaude. On n'a pas froid. Non. On dirait pas, mais elle est bouillante là. On se décaille pas. Hein. Bon, bah voilà, là, j'ai fini de me laver les vêtements. Je les ai pendus là-bas. Le camp, il ressemble à ça. Parce que je sais rien planter, donc je vais dormir comme ça. Il va être bientôt 20. Je sais plus parler. Il va bientôt être 21h30. Et j'ai toujours pas fait le montage. De toute façon, je pense que demain je vais faire une journée off pour reposer mon corps parce que je le sens bien. Et j'ai le trapèze qui revient légèrement. C'est plus, c'est différent, c'est pas la même douleur, mais je crois que je vais peut-être faire une journée de repos pour détendre ça, etc. Je verrai bien. Bon, ben sur ce, je vous dis à demain, les gars. Moi, je vais bouffer, je vais taper un peu de montage et dodo. Dodo. Demain, je vais faire grasse mat si on vient pas me déranger. Je verrai bien.